Je suis une grosse patate, mais mon Dieu, je l'assume. Je pars dans 2 jours, les gars. Dans 2 jours, je pars 7 jours. Et il y a monsieur qui reste ici, et c'est pas sûr. Et de toute façon, qu'il reste ou pas, il a interdiction d'aller dans la pièce à plantes, comme ça c'est réglé. On va commencer par une petite infusion de Green Mati. Attendez. J'ai tout cassé. Les gars, aujourd'hui, en avant-première, l'infusion Green Mati, infusion de cacao, les amis. Dans mon magnifique mug qui est de circonstance, que j'ai acheté à cause de la théorie de la carotte pour penser à lui tous les matins en me réveillant et en buvant mon infusion. Green Mati, c'est une infusion de cacao, laissez-vous surprendre par sa senteur gourmande et chocolatée. Cette infusion bio de cosses de cacao torréfié est une merveille pour les papilles. Sans aucun arôme ajouté, elle rappelle le chocolat chaud mais sans une goutte de lait. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas le lait. À déguster tout au long de la journée pour le plaisir des enfants comme des adultes. Alors, verdict les gueux. Attendez, je regoute une 5e fois. Ça sent meilleur que c'est bon. Mais ça, c'est comme tout l'été du monde. Après, si tu cherches loin dans ton imaginaire, tu peux avoir l'impression de boire un chocolat à l'eau. Beaucoup d'eau. Peu de chocolat. Pas méga sucré. Non, et en fait, l'odeur, elle est gavé bonne. Donc, tu arrives à persuader ton cerveau que tu bois du chocolat. Mais c'est showtime, caca time, en fait. C'est pas tip top. Je suis une grosse mytho, en fait. Il va falloir aller très loin dans votre imagination. Il va falloir forcer très très fort pour vous imaginer que vous buvez un bon chocolat quand même. Enfin, c'est même pas un chocolat, c'est une infusion. Après, ça se boit. Ça se boit mieux que certains autres thés que j'ai pu tester. Parce que ça sent bon et parce que... voilà, c'est du jus de chaussette au chocolat, quoi, tu vois. Mais... je sais pas. Bon, vas-y, on va filmer autre chose parce que là... Je me devais de commencer... par ça, quoi. Comment ils évoluent de ouf. Je suis trop contente. Et tous, sauf lui. Mais je le garde, on verra bien. Les asparagus en folie, les gars. Et ma Standleyana Aurea, le pied, la mère que j'ai décidé de garder, il tient pas mal, hein. Regardez la nouvelle feuille qui était blanche, elle devient bien jaune. Et elle me sort déjà une nouvelle feuille. On adore, les gars. C'est pas ma plante préférée, mais tant qu'elle se maintient, je suis bien contente. Mon petit Moonlight, il serait peut-être temps que je t'arrose, toi. Tu te recroquevilles de la feuille. La nouvelle feuille devait sortir, elle est abîmée, mais elle sort quand même. Oula, on voit plus rien. Elle sort quand même, elle ne s'est pas trop déroulée. Il y en a une nouvelle qui arrive, on va l'arroser un bon coup. Et ce ne serait pas de trop, va. José ne s'arrête plus. La dernière feuille qui m'a sorti, c'est celle-ci. Il y en a une autre qui est en cours de préparation, qui a l'air, je le pense, vraiment d'être incroyable. Je me demande s'il n'est pas bloqué dans les fils de la coco, là. Non, il ne faudrait pas que ça se bloque dans les fils de son tuteur. Et qu'en se déroulant, ça me la déchire, tu vois. Ah, c'est bien ça, hein, c'est coincé. Attendez. Ah ouais. Ouais, je vais aller chercher un ciseau. Heureusement qu'on l'a vu. Alors avant de le vivre, j'aurais pas eu l'idée de vous conseiller de faire attention à vos tuteurs en coco, mais là oui. Parce que regardez, hop, c'était coincé. Voilà. Hop. Et là, la feuille, j'aurais rien vu, elle se serait déroulée. Elle était bloquée et elle se serait déchirée, je pense. Une bonne chose de faite, les gars. Une bonne chose de faite. Ça va être bien beau, là, bien tacheté. Waouh, ça va être beau. Je vais aimer, je vais aimer. Alors, bébé Florida Ghost, après avoir fait une belle liane, me sort une feuille aussi bien claire. Donc ça, on aime. On doit le tutorer. Mais comme d'habitude, ça va devoir attendre parce que j'ai toujours mieux à faire et après je regrette. Ma petite bouture de Monstera à Dansonivar me sort une nouvelle feuille. Bon, elle ne sera pas là de suite, on la verra pas maintenant les gars, mais il y a une nouvelle feuille qui se prépare, on verra bien. Je me demande comment elle va être et le focus n'est pas cool.
Mon Adansonniva acheté au Jardiland de Villeneuve-d'Ornon aussi est en train de dérouler une feuille. Et je suis bien pressée de voir à quoi elle va ressembler. J'aperçois du blanc sur le bas. Vous verrez peut-être pas bien, mais moi j'en aperçois. Je vais la laisser là. Elle a un peu de mal à sécher. Purée, le focus. Elle a un peu de mal à sécher. Du coup, je l'ai rapprochée du tapis chauffant sans vraiment la mettre dessus. Elle, j'ai réhumidifié sa sphaigne. Je dois partir en vacances. Est-ce que je l'enlèverai pas du tapis chauffant? Sinon, elle va sécher hyper vite. Ça va pas le faire. Donc, on va la déplacer juste là. Au hasard. Au hasard, juste là. Ma foi, tout a l'air d'aller plutôt bien dans le meilleur des mondes. Mes deux petites Maranta Variegata vivent leur meilleure vie. La nouvelle feuille est sortie. Il y a d'autres nouvelles feuilles qui... Oh, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Celle-ci est bien jolie. Elle me fait une jolie petite tache rose. Elle s'est déroulée incessamment sous peu. Puis il y a plein de nouvelles feuilles qui se préparent sur chaque pied. Donc on est content. On a arrosé la taille constellation. Toujours pas de nouvelles feuilles à l'horizon. Ça ne saurait tarder. J'ai bon espoir. J'ai bon espoir. Il y a quelque chose qui se trame. Les alocasias, est-ce qu'on a vraiment envie de savoir comment vont les alocasias? Je ne pense pas. Ça m'agace ce focus. Ne casse pas tout avant. Ça va bien se passer. J'ai remarqué un truc. Vous savez, ma Oya Lisa classique. Enfin, ma liane d'Oya Lisa classique. C'en est une qui a fait une liane. Mais sans grande évolution depuis quelques mois maintenant. Eh bien, regardez, elle m'a fait une nouvelle branche. Voilà, la nouvelle branche qui me fait les feuilles. Donc, même si j'ai beau la soiffer sa mère, pour être poli, elle me fait une nouvelle liane. Et ça, c'est plutôt bon signe. Sachant que j'ai pas l'impression que la liane déjà présente évolue, de 1. Et de 2, j'ai pas l'impression que ça ait très bien vu les couleurs des feuilles. Je l'ai un peu délaissée. Donc, on va laisser ça comme ça. On va l'arroser un petit peu plus souvent. Et puis, on va croiser les doigts, les gars. Je vais partir en vacances sans avoir rempoté mes jolies pink princesses. Mais je me dis qu'en les arrosant un bon coup de main, ça devrait aller pour le temps où je pars. Mon white princess, qui était aussi petit que ces deux petits pink princesses qui sont à deux doigts de tomber sa mère. Oula. Il a bien grandi. Il continue à me faire des feuilles, donc je suis contente. Le petit bébé à son pied aussi. Donc pour l'instant, rien à signaler. Lui, on l'avait rempoté dans un mini pot en plastique. Et je pense que c'est ce que je vais faire avec ces deux-là quand je reviens. Je vous jure, je voulais plus acheter de Pink Princess. C'était finito. Et voilà. On verra combien de temps on les garde. Je découvre en direct avec vous que le bébé Syngonium Red Spot Tricolore me déroule une nouvelle feuille. Ça fait plaisir. Alors lui, je l'ai arrosé il n'y a pas longtemps. J'aurais pas dû parce que j'aimerais bien le réarroser avant de partir. Mais bon, on fait comme on peut. Alors ça, c'est celui que je soupçonnais d'être un cream splash à cause de sa petite tache là-haut. Maintenant, je le soupçonne un peu moins. Enfin bref, disons qu'il y a des nouvelles feuilles qui arrivent. Donc, tout n'est pas perdu. On verra bien. Découverte imminente avec vous aussi, mais c'est que ma belle bouture de 2 feuilles qui m'avait sorti une 3e feuille déjà bien trouée, c'est-à-dire cette bouture-là, me fait une feuille. Pareil, on la reverra qu'en revenant, mais à mon avis, elle va être incroyable vu les taches que j'aperçois. Donc du coup, on va bientôt avoir une plante à 4 feuilles, et ça, c'est plutôt cool. Et hormis la joie de savoir que les 2 boutures de feuilles, c'était des belles feuilles que j'ai bouturées, voilà. M'ont sorti chaque pied, m'a sorti une nouvelle feuille. Et là, il y a une nouvelle feuille qui arrive sur ce pied-là. Et... où c'était? Bon, il y a une nouvelle feuille qui arrive sur ce pied-là, toujours. Et il me semblait qu'il y en avait une autre sur un autre pied, mais j'ai rêvé. En même temps, la feuille est là, elle vient juste d'arriver. On va la laisser tranquille, on va lui laisser le temps. Mais la première bouture à être sortie me fait une nouvelle feuille. Et je suis contente. Pour ce qui est du bouturage de la tête de mon Panty Lady, ça a fonctionné. Bon, il y a une nouvelle feuille. Regardez les racines de ouf. Je l'ai mis dans ma théière transparente. C'est pas très intelligent, c'est pour faire des fleurs de thé. Mais ma foi, les fleurs de thé étant très belles, elles sont dégueulasses. Donc du coup, j'ai décidé de sacrifier ma théière
pour mon Painted Lady. Ça lui réussit plutôt bien, il kiffe, hein. Il kiffe. Ça évolue, ça évolue. J'adore, on adore. Pour mon Fried Deck qui avait manqué d'eau là, disons que les feuilles sont pas tout à fait remontées, donc je vais tout couper et je vais laisser juste les feuilles qui se tiennent et je vais couper les autres. Vous inquiétez pas, il fait beau, ça va repartir. Je vous vois venir. Alors découpé, fallait les garder. Non, je vais pas les garder. En plus, regardez, il y a des petites traces jaunes sur les côtés. On dirait vraiment qu'il y a eu une attaque d'acariens, fut un temps. Peut-être que ça va revenir. Donc on va essayer de pas couper les nouvelles feuilles, on va couper les anciennes. Voilà, c'est pas grave. La plante, elle va pas m'en vouloir, elle va repartir. Le seul truc qui peut être chiant, c'est que ben voilà, la plante, elle est moins sympa parce qu'elle a moins de feuilles. Bon, et oh, ça va repartir. Et le problème, c'est que comme je pars en vacances, moi, ce qui me fait peur, avec les feuilles qui vont mal et qui potentiellement vont jaunir, voire sécher, voire pourrir, ça risque de m'attirer des bestioles. Donc, on va faire un beau petit bouquet de feuilles d'alocasia. Et on va rester sur de bonnes bases. Vous voyez, je laisserai bien que ces 3 en fait. Une par pied, les 3 dernières. Parce que même cette feuille-là, elle a eu des acariens, hein, qu'on se le dise. Et du coup, la plante n'aura plus que 3 feuilles. Ne soyez pas choqués. Elle va très bien le vivre. Et puis, je vais pouvoir vérifier qu'il n'y a pas d'acariens. Je ne vais pas me contenter simplement de les jeter à la poubelle. Je vais garder les feuilles. Et je vais tenter une expérience. Et si ça fonctionne, je vous en dirai plus et je vous ferai une vidéo sur ce sujet-là. On a descendu ma cagette avec mes 2 jolies Oya Publicalix Splash des enfers. Elle est géante, elle fait des lianes de partout. J'en peux plus. Oh là là, mais regardez ça. On va les arroser un bon coup, elles en ont bien besoin. Et voilà, après je vais même la doucher, ça lui fera du bien, ça leur fera du bien. Parce qu'en fait, c'en est 2 petites. Hein. Je vous montre jamais parce qu'elles s'accrochent l'une dans l'autre, mais elles sont pas ouf hein, à la base. On va bien arroser tout ça. Elles ont très soif. Le mélange habituel pour les nouveaux arrivants, 1 litre d'eau. Alors, 1 litre d'eau pour une petite portion du bouchon, la plus petite. Et puis voilà, on mélange bien. Et puis on arrose un bon coup. Nos plantounes. Les gars, je mets mes vitrines comme ça de Syndapsus. J'arrose ce qui a besoin d'être arrosé parce que je me barre 7 jours. Désolée pour le dessin animé en fou, mon fils vient de se réveiller, il a le droit de dessin animé le matin, du coup le temps que je prépare tout. Et c'est la seule fenêtre qu'on laisse ouverte, avec le voilage bien sûr, du coup je mets tout là pour que ça ait de la lumière. Bon voilà mon installation pour partir 7 jours en vacances. C'est toutes les plantes qu'il y a dans ma salle à manger, comme c'est la seule fenêtre que je vais laisser ouverte. Malheureusement je vais fermer le voilage pour pas qu'on voit à l'intérieur. Du coup il y aura de la lumière mais beaucoup moins que ça, donc j'ai tout rassemblé ici. Et il y a une chose que je dois emmener, j'ai pas le choix. Ça c'est simple, c'est peut-être la seule chose où je suis sûre à 10 000 % que ça tiendra pas 7 jours. C'est mes graines d'asparagus. Donc je me retrouve à partir en vacances avec mes 12 petits pots d'asparagus les gars. J'espère que le fait de les plier comme ça doucement en fermant la boîte, ça va pas les tuer au moins le temps du enfin que ça va pas les casser. J'ai pas le choix, je peux pas me permettre de laisser la boîte ouverte sur la route, surtout que je suis la seule adulte dans la voiture avec mes 2 enfants. Donc du coup, bah, si ça se renverse, je vais rien pouvoir faire. Il y a moins de chances que ça se renverse comme ça. Voilà, donc j'emmène ça avec la petite poire d'arrosage pour bien aller. Et on verra comment ça se passe, je croise les doigts. Mais vous aurez voyagé les graines. Bon, depuis la dernière prise que j'ai faite vidéo, elle s'est quand même bien déroulée, la nouvelle feuille du José Buono. Je suis contente. On a pu croiser les doigts que tout se passe bien le temps où je pars. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un petit arrosage quand même? Qu'est-ce que c'est que ce petit truc vert là? Est-ce qu'il me ferait pas... Est-ce qu'il me ferait pas un rejet, le coco des bois? Ce serait trop bien. Lui, il faut vraiment que je le rempote. Hein. C'est pas le moment, on se barre là. Pendant 7 jours. Ce que j'ai fait, je ne vous conseille pas de faire ça parce que je sais pas ce que ça va donner. Mais j'ai mis beaucoup plus d'eau dans mes plants tampons. Beaucoup, mais genre beaucoup plus. Parce que j'ai pas le choix, je pars 7 jours. Donc, il y a un risque que ça aille pas et que les racines pourrissent. Mais j'ai pas eu le choix. Parce que franchement, je pars longtemps. Faut pas que ça s'assèche et ça s'assèche très vite. On verra en revenant, on croise les doigts. Ma Dansoni est bien humide, elle devrait tenir 7 jours sans souci. La nouvelle feuille sera certainement déroulée d'ici là. Je vais l'éloigner du tapis chauffant, qu'elle sèche pas trop vite quand même. Et voilà quoi, on va croiser les doigts pour que ça se passe bien quoi. Il y a des plantes plutôt petites telles que celle-ci et celle-ci qui n'avaient pas forcément besoin d'un arrosage maintenant mais qui n'allaient pas attendre 7 jours, du coup j'ai arrosé.
Je crois qu'on est bon. Je crois que pour le reste, ça va pouvoir attendre, quoi. Il y a peut-être mon Auréa qu'il faut que j'arrose aussi. Alors lui, on va commencer à couper les feuilles qu'on jaunie parce que regardez, c'est désespérant. Les nouvelles feuilles, là, les 2 nouvelles feuilles vont bien. Celle-ci aussi. On va couper les feuilles qui vont pas. On va arroser un peu pour qu'il ait de l'humidité quand même. J'avais pas envie de le faire, mais c'est le moment. Celle-ci, elle devrait se décrocher toute seule. Voilà, elle s'est décrochée toute seule. Il n'y a vraiment plus rien à en tirer. On va peut-être même couper celle-ci. Hop. Ça, on va pouvoir le garder. Hein. Mais franchement, c'est pas ouf. C'est pas ouf. On va l'arroser un peu, même s'il n'y a pas besoin en temps normal. Je vais lui mettre un peu d'eau. Non, il n'y avait vraiment pas besoin que je l'arrose. Il est encore bien humide, on va éviter. Alors, les petites plantes surtout. Les petites plantes, vous savez, qui vont bien et que d'un seul coup, elles se mettent en PLS quand elles ont soif. N'hésitez pas à les arroser un peu à l'avance. Plutôt que pas du tout. Parce que par exemple, là, moi, mon Wetlandy, il a pas soif, mais quand je vais revenir, il va être en PLS. Mais là, il est vraiment mouillé. Je peux pas l'arroser. Fait chier. Ça va être compliqué. Donc, j'ai rempli au max toutes mes plantes en pont, sauf mon monture et mon kérévar. J'ai oublié. Là, je revenais dans 7 jours, il était cané, à mon avis. Donc voilà, on va mettre beaucoup plus d'eau qu'on en aurait mis. Voilà. Putain, je me chie dessus. Et il y a juste celui-là aussi qui est en terre cuite et qui m'angoisse, mon panda. Ben, je vais l'arroser aussi parce que il va sécher. Il va sécher, ça va pas aller. Je le connais. Il va me faire une mauvaise blague, je le sens. Voilà, et puis maintenant... c'est marche ou crève, les gars. Celle pour laquelle j'ai vraiment peur, c'est ma bouture de la Adansonii variegata. En plus, elle est en train de me sortir une nouvelle feuille, qu'elle est incroyable. Le truc, c'est que voilà, j'ai mis de l'eau dans le fond de la sphène. Pas le choix. Parce que je vous jure qu'elle va sécher trop vite sinon. Et quand bien même, j'ai peur que ça sèche trop vite. J'ai pas le choix. Et au lieu de la poser sur le tapis chauffant, je vais la poser à côté, qu'elle ait un peu moins de chaleur, que ça sèche pas trop vite. Et ça, c'est mon Alocasia variegata qui est en train de mourir. C'est bon, cette fois, c'est sûr. Donc ça, j'aurai pas de regrets en rentrant, je le sais, je suis préparée. Et puis, je vous souhaite bonne chance, hein, mes petites plantes, mes petites poulettes, je vous kiffe. Mais je m'en vais. Oh putain, je vous jure. Il y a moyen que j'écoute mes vacances et que je revienne un peu, quoi. Je vais peut-être arroser mon petit cactus, là, zigzag. Il me fait gaver une nouvelle pousse, vous avez vu, c'est trop mignon. Donc, je pense qu'il se plaît. Mais là, il faut l'arroser, ça fait un moment, on va le faire. Tiens, petit cadeau. Du coup, j'ai arrosé mes 2 mini pink princesses parce qu'ils sont tout petits et qu'ils avaient soif. Je veux pas qu'ils meurent, surtout que je les ai pas rempotés. Toi, tu vas te mettre sur le plateau des graines d'asparagus et je vais t'arroser, quoi. Comme je peux. Ça fait longtemps. Ouais, l'eau, elle coule direct. Voilà. Petit coup de flotte pour le cactus zigzag qui, soit dit en passant, est plutôt incroyable. Je vous montre jamais, mais je l'aime bien, ce petit loup. Vous voyez, il est un petit peu fripé, on voit qu'il a soif de toute façon, donc je pense pas avoir fait une grossière erreur. Les petits pink princess, on va pas les laisser tremper dans la flotte. On va les mettre à côté de José. Et eux, on s'en occupera quand on rentre. Ils me font déjà des nouvelles feuilles là et là, mais les dernières étaient incroyables. Voilà. J'ai même pas envie d'enlever l'eau là qu'il y a dans le plateau, l'eau stagnante, j'ai envie de la laisser. Voilà, ta terre est mouillée, tu vas pouvoir boire. Mon philodendron Florida Beauty, on verra. J'ai un peu arrosé alors qu'il n'y avait pas besoin. C'est juste par précaution. Il y a une feuille qui est en train de se dérouler. On verra bien quand on revient. Et lui, je l'ai arrosé hier. Il est affreux, il n'a aucun port, il ressemble à rien. On va aussi le découper en rentrant. En rentrant, on découpe le Burle Marx variegata en miettes et on fait plein de belles boutures.